Tour à tour, ces étudiants de la chaire Management des savoir-faire d'exception présentent le résultat de 3 jours de travail. Ils participent à la première édition des Journées du savoir-faire sur le campus de Cergy, organisée par la chaire avec ses partenaires, LVMH, représenté par Dom Pérignon, Chanel et Van Cleef & Arpels. En groupe et coachés par des alumni ESSEC, ils ont dû travailler sur des problématiques concrètes de 4 artisans. Une expérience pédagogique intense. La problématique de ces maisons, c'est que ce sont vraiment de toutes petites structures, donc qui manquent de moyens, donc qui ont des difficultés à se faire connaître et à s'agrandir, on va dire. Donc nous, on a dû établir un plan de stratégie à son niveau, donc pas viser trop non plus parce qu'elle n'en aurait pas eu les moyens, mais c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas chez elle et de comprendre également ses forces sur lesquelles, des forces qui finalement étaient la base de notre réflexion et qu'on a essayé d'exploiter pour trouver des solutions. Communication, marketing, finance. Les étudiants ont travaillé sur ces thématiques pour de grandes maisons reconnues. Linge au cœur pour la broderie, Gauthier & Compagnie pour la tringlerie de luxe, Maison Fée pour la gainerie cuir et l'atelier Steven Richard pour la ferronnerie d'art ont participé. Tous ces artisans sont labellisés EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Une des difficultés pour les étudiants, prendre en considération l'attachement sentimental des propriétaires de ces maisons, parfois centenaires. On n'a pas forcément envie de les heurter, en plus on n'a pas envie de les décevoir non plus, voire on a envie de leur plaire, du coup on a envie que notre projet soit suivi. Donc en fait il faut savoir à la fois les amadouer, les convaincre, mais parfois aussi les persuader. Donc en fait ça demande beaucoup de... Il y a un enjeu qui est beaucoup plus limite de séduction par rapport aux autres projets où finalement on donne des données factuelles, chiffrées, voilà, vous avez tels impératifs financiers, on va vous proposer telle solution, alors que là, il y avait vraiment une notion émotionnelle avec laquelle il fallait composer. Tous les artisans sont unanimes. Cette expérience leur a permis de prendre du recul et leur a donné des pistes pour l'avenir. J'ai tout de suite accepté de rejoindre ce projet parce que là, j'y voyais un potentiel assez intéressant. J'ai pas été déçu parce que j'ai rencontré une équipe qui s'est vraiment investie pendant 48 heures dans ce projet et a rédigé un programme de développement qui est pas inintéressant. Loin de là, pour des étudiants, j'étais agréablement surpris. À la sortie d'une expérience comme ça, c'est certain que je serai candidat à recevoir des stagiaires de l'ESSEC dans mon entreprise. En parallèle, plusieurs spécialistes sont venus donner des conférences pour témoigner du savoir-faire français unique, comme Bertrand Rondeau, conservateur en chef au château de Versailles, Dominique Barbieri, directeur général de Paraffection, filiale de Chanel, ou encore Alexis Govsillan, directeur de l'Institut supérieur des métiers, qui protège le savoir-faire français. Ils se réjouissent tous de ce partenariat gagnant-gagnant. Il est essentiel qu'une école comme l'ESSEC soit sensible et sensibilisée au savoir-faire parce que même si ce ne sont pas des métiers qui sont à la pointe de l'économie et qui représentent des chiffres importants dans l'économie, malgré tout ce sont des métiers qui caractérisent le cœur même de ce qu'est la culture française, de ce qu'est la sensibilité française et de ce qu'est le luxe français. Des étudiants de l'ESSEC avec leur formation, leur réseau, leur compréhension de ce qu'est un business model et cette sensibilité aux maisons d'art, au savoir-faire, aux artisans, voilà, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Des deux côtés, aussi bien du côté des artisans que du côté des étudiants, je crois que le dénominateur commun, c'est le mot « exception ». Tout le monde sait qu'au niveau de l'ESSEC, il y a un travail très important qui est réalisé depuis longtemps. Cette chaire en est l'un des aboutissements, mais l'exception, en tous les cas le caractère de savoir, de connaissance des étudiants qui viennent en appui et en partenariat avec des artisans qui eux-mêmes ont des savoir-faire d'exception et d'excellence, il ne peut y avoir que synergie. Avec ces journées, la chaire Management des savoir-faire d'exception répond à 2 objectifs. Développer les aptitudes de ses étudiants par le learning by doing et contribuer à la valorisation et au rayonnement de ce patrimoine français d'exception. Dans les savoir-faire, c'est les mains, c'est précieux, ils savent faire, mais ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper de l'amont et de l'aval. La gestion des fournisseurs, la gestion des clients, les business models. Et c'est ça que l'ESSEC apporte. Donc on a un savoir-faire managérial
Eux, ils ont un savoir-faire effectivement technique qui remonte, l'héritage. Et donc, c'est la mise en commun de ces deux savoir-faire qui, je l'espère, va nous donner des choses superbes. À travers cet événement et de nombreuses visites terrain, la chaire ambitionne de former des managers soucieux des problématiques inhérentes à l'industrie du luxe. Chaque année, une vingtaine d'étudiants est sélectionnée sur dossier pour la rejoindre.